on passe tout de suite au prochain bloc. Je vous présente officiellement, parce qu'on vous en a parlé quelques fois, Rafaela Siniscalchi, l'agente de développement numérique du CQT, qui est là, et qui va venir vous présenter le résultat d'un atelier de co-design numérique que nous avons mené auprès de certains de nos membres. Je vais la laisser vous expliquer ça. Vous dire, je ne reviendrai pas juste pour ça, que tout de suite après Rafaela, on va prendre un 15 minutes de pause. Donc, prenez ce moment pour vous. On va être de retour à 10h45. C'est ça? Oui? OK, ça va. Merci Catherine. Bonjour tout le monde. Vous êtes beaux, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si on peut envoyer la première image ou bien si je peux le faire déjà de là. Non? Oui. Yes. Donc, aujourd'hui, rapidement, en 15 minutes, je vais vous présenter les résultats d'un atelier de co-design que nous avons développé en mars 2021 et qui a été animé par la Cogency, où on a réuni les membres associatifs du CQT. Donc, il y avait à cet atelier-là 8 membres associatifs du CQT qui étaient présents. Donc, l'Association des professionnels des arts de la scène, APASC, l'Association des compagnies des théâtres, l'ACT, l'Association des diffuseurs spécialisés en théâtre, ADST, Association québécoise des autrices et des auteurs dramatiques, l'ACAD, Association québécoise des marionnettistes, AQM, Quebec Drama Federation, QDF, Théâtre Associé Inc., TAI, et Théâtre Uni Enfants Jeunesse. Est-ce que vous connaissiez ces organismes-là? Parfait, génial. Donc, en fait, ce que je voudrais vous présenter, c'est un peu les résultats de ces ateliers-là. On a divisé les participants en 2 sous-groupes et on a essayé de réfléchir ensemble à 3 éléments. Donc, les freins des projets numériques dans les milieux théâtraux, les vents favorables, donc ce qui nous pousse vers le numérique, et enfin les rêves. Donc, si on avait des ressources infinies, qu'est-ce qu'on aimerait mettre en place pour les milieux du théâtre? Donc, dans les freins, il y a, je pense, 7 éléments qui sont ressortis. Le premier, c'est vraiment l'aspect vertigineux du numérique. Donc, ce besoin constant de se mettre à jour, d'apprendre, de développer des choses. Et donc, c'est continuellement, sans fin. Il faut toujours trouver des informations, puis apprendre de nouvelles choses. Donc ça, c'est déstabilisant pour les milieux. C'est ce qui est ressorti. Et à ça, je pense que se lie en fait une disponibilité limitée en termes des ressources, que ce soit des ressources humaines, donc l'expertise, et par moment financière. Et là, on voit aussi une sorte de rupture ou point de déséquilibre dans les milieux, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs dans les milieux qui ont beaucoup de ressources et il y a des acteurs qui n'en ont pas encore. Donc, ce sont comme des niveaux d'expertise différents qui ne consentent pas à tout le monde d'être dans les mêmes bateaux en même temps. Donc, il y a quand même des pôles de développement qui se démarquent. Ça fait que ces éléments qui créent de l'incertitude, de l'insécurité, font que les numériques n'est pas toujours une priorité. Ne peut pas l'être parce qu'il y a beaucoup de turnover dans les équipes, il n'y a pas parfois assez d'expertise ou payer l'expertise est cher. Et donc, ça fait que ce n'est pas tous les acteurs du milieu qui peuvent choisir les numériques comme priorité. Par rapport aux ressources, je voulais faire un clin d'œil. Il y a une perspective des genres qui est ressortie aussi dans notre atelier. Il y a en fait un décalage entre les hommes et les femmes en tant que vraiment ressources expertes. On dirait que la condition des femmes en numérique est plus désavantagée que celle des hommes. Donc ça, on le remarque aussi. Les personnes présentes à l'atelier ont fait ressortir aussi un manque de normes communes. Donc, c'est comme si on n'avait pas encore établi des balises qui peuvent nous guider ensemble comme milieu vers des priorités et donc des projets communs à mettre en place. Donc, voilà. Et disons que en ce sens-là, la web diffusion en fait un peu partie.
parce que il y a des acteurs qui ont eu la possibilité de beaucoup investir dans cette nouvelle pratique, mais il y en a d'autres qui n'ont pas eu la possibilité, par exemple, de l'expérimenter. Et même entre ceux et celles qui l'ont expérimenté, les points de vue et les expériences ont été tellement différentes qu'on navigue pas encore sur la même longueur d'onde. Et c'est pourquoi aujourd'hui aussi, entre autres, on est là. C'est parce qu'on va pouvoir parler, je pense, tous ensemble pour la première fois autour de la web diffusion. Ensuite, l'autre élément, dernier, c'est vraiment une lacune dans les informations. En fait, on sait qu'on produit des données, mais on vit encore de fortes limites dans la collecte et dans l'analyse de ces données-là. Donc, notre capacité à collecter et analyser les données comme milieu est encore restreinte, ce qui fait qu'il y a encore très peu de liens entre ce qui sont les dynamiques de création, financement et attraction de public, ce qui nous empêche d'avoir une vision d'ensemble et poser une stratégie de milieu. Donc, bon, là, je viens raviver la flamme avec le vent favorable. Voilà, ce que j'ai beaucoup apprécié de cet exercice, c'est qu'on voit parfois l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été pointées comme des freins, mais qui ont aussi un aspect positif. Donc, c'est les petits points noirs dans les blancs et les petits points blancs dans les noirs. Donc, c'est ça. D'un côté, on dit, bon, notre capacité à collecter et analyser des données n'est pas encore suffisante pour poser une stratégie, mais de l'autre côté, on apprécie beaucoup l'émergence des projets autour des données. On sent que c'est quelque chose de positif pour les milieux, puis on veut qu'il y ait plus d'efforts là-dedans, plus d'efforts communs. Ensuite, bon, on n'est pas tous d'accord sur la web diffusion, mais on apprécie l'opportunité que les numériques nous donnent par rapport à la création de nouveaux territoires, justement de création, et aussi à la capacité de promouvoir nos œuvres. Donc, c'est ça le côté positif du numérique en création. Ensuite, la cohésion du milieu. Donc oui, on n'est pas tous d'accord, mais surtout pendant la pandémie, on a vu que le numérique a eu un énorme potentiel pour nous permettre de rester unis et aussi de créer de nouvelles relations, surtout entre territoires. Donc la dimension territoriale a émergé avec force et c'est très intéressant parce que c'est justement dans les virtuels qu'on a pu aller s'ancrer dans des territoires où on n'était pas assez présent ou avec qui on n'avait pas vraiment de contact. Dans tout ça, on voit que les niveaux moyens de littératie numérique augmentent, donc on y arrive après 3 ans. Et ensuite, dernier élément, la disponibilité de financement. C'est sûr que, disons, la multiplication de subventions disponibles en numérique a aussi constitué des opportunités intéressantes pour les compagnies et les diffuseurs. Donc, les destinations de rêve sont 3. Et après, je vous laisse à votre pause et je vous laisse réfléchir à tout ça. Donc, on voudrait vraiment travailler ensemble sur la mutualisation des données. On pense que les temps sont mûrs pour réfléchir davantage et pas en huis clos à des formes de standardisation des données. C'est un peu ce que Véronique, Alexandre et Fabien disaient tout à l'heure, c'est-à-dire la nécessité de se doter d'une façon commune de décrire notre théâtre. Et donc, de pouvoir ensuite se partager et mutualiser nos données. Ensuite, autre élément très intéressant, une nouveauté pour moi, on voit les numériques comme un pont entre les milieux anglophones et francophones. Donc, on pense que le numérique peut vraiment nous aider à souder ces deux milieux. Et troisième point, troisième vent favorable, c'est pérenniser le financement. En fait, oui, les personnes qui étaient présentes autour de la table
ont reconnu les soutiens très généreux des bailleurs de fonds en numérique, mais là, il y a comme une crainte qui s'installe, c'est-à-dire comment on va pouvoir sortir de cette perspective à projet et faire en sorte que le numérique puisse s'intégrer de façon organique dans nos budgets de fonctionnement pour en garantir la pérennisation. Ça, c'est encore une question à laquelle on n'a pas eu de réponse, puis on espère pouvoir y réfléchir ensemble. Et voilà, donc c'est le moment tant attendu de la pause. J'ai essayé de faire ça court. Juste vous rappeler qu'à côté de moi, ici, il y a une petite pancarte avec activité 2. J'ai préparé 3 paniers, francs, vent favorable et rêve. Il y a des stylos, donc je serais très, très heureuse de vous lire là-dessus. Si vous voulez prendre une petite minute pour exprimer par écrit ces 3 éléments pour vous. Bonne pause!